Hey, salut les passionnés, bienvenue sur la chaîne Suisse Fourmi. Je vous présente une vue aérienne de ma vallée où je réside, en clair, mon terrain de chasse lors des essaimages. Cette vallée est peuplée d'une riche diversité d'espèces de fourmis, à commencer par les célèbres fourmis rousses des bois, les Formica rufa. Ici, elles sont protégées et leurs dômes sont sacrés. Interdiction donc de récupérer une gîne. Cela dit, le maintien de cette espèce en captivité est très compliqué et pas vraiment dans mes compétences. Heureusement, d'autres représentantes sont présentes en nombre, les Lasius niger, les Myrmica rubra, les Tetramorium caespitum, les Formica fusca ou encore les Lasius flavus. Et cette liste n'est absolument pas exhaustive. Bref, un vrai paradis pour myrmécologues amateurs. Toutes ces espèces de fourmis que je viens d'énoncer sont bien connues des éleveurs et les fiches d'élevage pullulent sur Internet. Elles sont pour la plupart relativement faciles à maintenir en captivité, ce qui facilite grandement mon travail. Cependant, l'espèce la plus célèbre et souvent recommandée aux débutants voulant se lancer dans la myrmécologie n'est pas présente dans ma vallée. Il s'agit des Messor barbarus. Eh bien, depuis une année environ, une petite colonie s'est installée dans la région. Et je vous avoue être le principal responsable. Voici la cité des Messor barbarus, une fourmilière Quadricity high-tech à la hauteur de l'organisation complexe de ces fourmis granivores. Une organisation bien plus élaborée que la plupart des espèces endémiques de ma vallée. Je vous propose de faire le tour du propriétaire et de découvrir comment les Messor ont déjà pris possession des lieux et débuté la colonisation des quartiers de leur future mégapole. Quand on est une fourmi et que par nature on a choisi de se spécialiser dans la transformation d'une matière première pour se nourrir, il est important de créer une chaîne de production bien structurée. Au contraire des espèces opportunistes qui récoltent leur nourriture au dehors du nid, les Messor barbarus doivent choisir avec soin la fonction de chaque chambre de leur forteresse en fonction des conditions de la fourmilière. Et c'est là que mon rôle de protecteur entre en jeu. La Quadricity possède de nombreuses fonctionnalités qui m'aident grandement à combler les besoins de mes locataires. Cette fourmilière est divisée en 4 zones de vie séparées par un sas communiquant en son centre. Au fil du temps et de l'évolution de la colonie, l'espace de vie peut s'agrandir. Chaque zone possède également un raccord permettant un accès à l'extérieur. La gestion de l'hygrométrie peut se faire de façon précise grâce à un réseau de 2 mèches par zone. La Quadricity possède donc un total de 8 mèches pour l'humidification du nid en fonction des besoins de l'espèce. Il est possible d'humidifier soit 40 ou 60% de la zone choisie, ce qui laisse un grand choix de possibilités sur la totalité de la surface du nid. En ce qui concerne ma colonie, jusqu'à ce jour, j'avais humidifié la zone la plus petite, juste à l'entrée du nid, en espérant qu'elles utilisent la grande surface sèche comme grenier à graines. Eh bien, cela ne s'est pas du tout passé comme prévu puisqu'elles ont placé le grenier dans le tuyau de raccord juste à l'entrée du nid. Je n'avais pas anticipé cette situation et donc j'ai rectifié les conditions en changeant ma zone d'humidification en espérant qu'elles transfèrent à l'avenir leur grenier dans les premières chambres du nid. On parlait d'organisation de la chaîne de production, le sas central de la fourmilière a quant à lui été aménagé en boulangerie. C'est à cet endroit qu'elle transforme les graines en pain de fourmi pour alimenter en nourriture la colonie. La gine, elle, reste le plus souvent dans la pouponnière accompagnée pour le moment par la majorité des ouvrières qui comptent une trentaine d'individus. La colonie porte une attention particulière aux soins du couvain. Jetons d'ailleurs un coup d'œil de plus près.
et enfin la gine en détail. Voilà en résumé l'état des lieux de ma petite colonie de Messor Barbarus en pleine expansion après une année de maintien dans ma vallée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et quant à moi, je vous dis à samedi prochain, 12 h. Salut, salut!